Vendredi 8 août 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly a une nouvelle fois déploré les retards enregistrés dans le processus électoral et soutient avoir tout fait pour que les élections aient lieu le 26 octobre prochain. Le chef de l'État devrait rencontrer ce vendredi les membres du CEP sur la faisabilité du scrutin à la date annoncée. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains émet des réserves sur la mesure d'interdiction de départ à l'encontre de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et une trentaine de ses proches du fait que c'est le juge Lamar Bélisaire qui traite le dossier, un juge qui a été nommé de manière irrégulière, a-t-il souligné. Antonal Mortimer reconnaît cependant que quiconque ayant commis des crimes financiers et des actes de détournement de fonds doit être poursuivi par la justice. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce 12 mesures en vue de renforcer le système éducatif haïtien. Ces dispositions entreront en vigueur dès l'ouverture de l'année scolaire le 8 septembre prochain. Leslie Maniga cite entre autres l'obligation faite à tout professeur d'avoir un permis d'enseigner pour être habilité à dispenser ses cours et l'organisation d'une seule série d'examens de fin d'études secondaires dans la perspective de l'instauration du bac unique. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé décrète que le virus Ebola représente une urgence de santé publique de portée mondiale et demande une réponse internationale coordonnée pour arrêter et faire reculer la propagation internationale de la maladie. Le président américain Barack Obama a autorisé des frappes ciblées en Irak pour éviter un éventuel acte de génocide perpétré par les extrémistes de l'État islamiste qui contrôlent de plus en plus de villes et qui persécutent les chrétiens d'Irak. En sport, c'est officiel, l'international haïtien Jeff Lee s'est engagé avec le Standard de Liège pour 5 saisons. Le montant du transfert avoisine les 2 millions d'euros. Jeff Lee a fêté ses 22 ans ce vendredi. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de cette titre et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a une nouvelle fois déploré les retards enregistrés dans le processus électoral et soutient qu'il a tout fait pour que les élections aient lieu le 26 octobre prochain. Il appartient au Conseil électoral de nous dire si les élections ne pourront pas se dérouler à cette date et à ce moment-là, on prendra les décisions correspondant à la réalité, a dit Michel Martelly qui devrait rencontrer ce vendredi des membres du Conseil électoral provisoire. Au niveau de leadership, là, nous faisons tout ça pour faire pour une élection le 26 octobre. Maintenant, il s'agit que CEP a lui-même, que l'État dit nous qu'il n'a incapacité pour le faire ou bien qu'il a une capacité pour le faire. Vous dire à quelle heure? À 1h, à 3h, nous avons une réunion avec le Conseil électoral. Et donc nous allons discuter de toute bagaille ça. Mais pour l'exécutif, tout est mis en place pour aller vers les élections. Pour nous, si par exemple, il y a un monde qui a bloqué, nous allons connaître aujourd'hui à travers la réunion que CEP a fait avec nous. Mais nous-mêmes, nous mettons tout en place, l'argent. Et c'est là encore, madame, nous avons l'opportunité de faire l'élection. Parce que l'argent a dépensé. Parce que nous toujours disons Haïti n'a pas d'argent. Mais Haïti, des fois, c'est mal dépenser l'argent. Voilà que nous avons l'argent dépensé pour les élections. Parce que moi-même, nous déboursons pour CEP depuis que le CEP a mis en place, nous avons déboursé. Bon, ça fait, ouais, avec. D'après vous. Nous déboursons. 60 millions. Bon premier versement qui fait, nous continuons à dépenser. Nous continuons à dépenser. Il y a avec des millions de gouttes. Des millions. Si je ne pas 60 millions, déjà mal les chiffres. Un petit peu plus, peut-être 70 millions. Bon, l'autre cop qui bat encore, 40 millions. Donc, quoi va ça dépend de requête. Ça dépend de ça. Donc, quoi va Et puis, quand le cop là-bas, il y a une élection. Donc, on ça veut dire.
pendant que comme ça, tu as allé pour l'autre bagage. Et si dans 26 octobre, Non, là, je ne suis pas magicien, je suis là pour résoudre les problèmes. Si date n'a pas arrivé, nous pas qu'on fasse à réaliser ça, dans la mesure que le conseil là pour continuer ça. Comment ça? Donc le conseil là, ça n'a pas obligé de prendre les décisions qui correspondent à la réalité. Tout en reconnaissant que quiconque ayant commis des crimes financiers et des actes de détournement de fonds doit être poursuivi par la justice, le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, Antonal Mortimer, émet des réserves sur la mesure d'interdiction de départ à l'encontre de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et une trentaine de ses proches du fait que c'est le juge Lamar Bélizaire qui traite le dossier. Un juge qui a été nommé de manière irrégulière, a-t-il souligné. Il y a 3 remarques sur la liste qui sont sorties dans la presse par rapport avec une série d'anciens dignitaires ou bien anciennes autorités dans l'État et qu'il y a avec la Valace et par rapport avec l'enquête qu'a faite sur question détournement d'argent, question corruption, drogue ou bien crime financier. Première remarque, tout le monde qui fait détournement de fonds ou bien qui fait crime financier, moi je crois que la justice doit poursuivre. Pas de mentir sur ça parce que personne ne passe sous tête la loi. Deuxième remarque que moi gagné, le juge qui a poursuivi m'a rappelé qu'il était intégré dans le système d'une manière irrégulière. Pas un pièce problème avec lui, même je me rappelé pour mettre Wendell Corp, même je me rappelé pour mettre Anel, Alexis Joseph, pour divers autres personnes qui entrent dans le système. Mettre Lamar Bélizaire, il était substitut commissaire gouvernement dans la juridiction Port-au-Prince. La loi sur le statut magistrat dit l'autre substitut commissaire gouvernement non juridiction ou pas qu'à venir juge dans la juridiction ça si pas 3 ans d'intervalle qui passé. Et nous songeons CSPJ prêté serment le 3 juillet et puis l'installer et le 10 juillet plateforme n'a lancé en alerte pour dire mais il a installé, il a fait prestation 3 juges d'une manière irrégulière. Tu as là-dedans mettre Félix Léger, mettre Lamar Bélizaire, tu as un troisième monde qui ne pas songer, mais yo tous deux yo t'es entré dans le système d'une manière irrégulière. Mettre Félix Léger était impliqué dans la violation de droits moun, arrestation Anel Bélizaire, yo pas quitté le juge mais Lamar, yo t'es fait le prêter serment en cas timimi et encore une fois, on toujours signalé que li irrégulier dans le système là et puis il toujours une série de dossiers très brillants dans main li. Donc question ça il paraît un petit genre questionnable. Mon troisième remarque, moi crois et conjoncture jodi pendant toute autorité doit faire travail, tout pouvoir l'État doit marcher, mais conjoncture jodi il faut que nous fassions attention pour attention l'opinion publique ne pas détourner sur élection qui ont une date bitoire qui déjà hypothéquée par rapport à la date 26 octobre là, pour tout le monde pas focus sur on trentaine de monde qui dans la valation mettait mandat derrière et puis n'oubliez si l'élection était de fait depuis 3 ans, n'oubliez si conditions de travail moun dans le pays yo déplorables, conditions socio-économiques et doit yo violer chaque jour. Pour n'oublier tout si gagne environ 3 moun, bien plus passer 3 moun qui mourent chaque jour par mort violent dans Port-au-Prince suite à un rapport qu'il a publié mois passé. Interrogé sur le dossier de la mesure d'interdiction contre Jean-Bertrand Aristide et ses proches, la présidente de la fusion, Edmond Bozil, a indiqué qu'il revient à la justice de dire le mot du droit pour condamner ou blanchir selon le cas. Edmond Bozil dit cependant quoi que la justice est aujourd'hui au service de l'exécutif. Je dis un responsable de dialogue avec Famille Lavalas comme un partenaire qui mettait d'accord sur une unité d'action qui sait problématique électorale. Donc, je pensais que la justice pays nous, depuis la période de démocratie, depuis que derrière, je n'ai pas senti aucune couleur de persécution politique, je pensais que tout individu, tout citoyen, toute citoyenne a intérêt pour que ou quitter la justice, fait travail et faire lumière sur question. Parce que je dis, ou même journaliste qui a parlé avec moi, il y a des gens qui mettent une étiquette pour ces volets, ou bien ou sont criminels. Mais si la justice a fait travail, les juges d'instruction ont fait travail pour le blanchir, tout le monde dans la société a regardé au bien parce que la justice blanchit. Moi, je pense qu'une fois pour toutes, rapport ça a duré trop, rapport ça qui est capable d'utiliser à des fins politiques, certes, et je pense que pour nous retirer tout doute sur qui Jean a utilisé ce rapport-là, moi, je pense que l'État bon pour que nous suivions le dossier ça et que la justice
bien que je crois que la justice sous coupe réglée de l'exécutif, je pense que si le juge là qui prend l'initiative là vient continuer le processus là pour faire un jugement et pour capable ou bien condamner ou bien blanchir moun que vous mettez dans la liste, moi-même je suis content que moun sa connaît que pas qu'un épée de Damoclès sous tête yo encore parce que et pour yo et pour famille yo et pas seulement pour partir. Je pense que c'est pas seulement pour partir la Valace, je pense que yo même tout comme individu, famille yo, petite yo parce que gen des bagages qui ont des conséquences néfastes sous timoun yo k'ap grandi demain par rapport au fait que gagne on étiquette que au bail papa ou maman soit elle dans blanchiment d'argent soit elle dans drogue ou autre chose qui pas capable permettre que timoun nan continue évoluer bien dans la ville parce que parfois les cap même peur porter non famille. C'est pour ça que l'état bon que le système judiciaire nous marché fonctionner bien sans que yo pas sous coupe réglée de l'exécutif pour permettre que yo capable protéger famille sa yo, protéger moun sa yo et protéger société. Autre point de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce un train de mesures en vue de renforcer le système éducatif haïtien. Ces dispositions, au nombre de 12, entreront en vigueur dès l'ouverture de l'année scolaire le 8 septembre prochain. Nespi Maniga cite entre autres l'obligation faite à tout professeur d'avoir un permis d'enseigner pour être habilité à dispenser ses cours et l'organisation d'une seule série d'examens de fait d'études secondaires dans la perspective de l'instauration du bac unique. Il a également annoncé que le ministère entend honorer différents acteurs, dont des écoles, des élèves et des professeurs ayant des performances remarquables tout au long de l'année. À partir du 8 septembre, date l'école va l'ouvrir à ça. Tout professeur de l'école, pour la salle de classe, il faut un permis d'enseigner. Deuxième mesure, pour nous très vite, même ça nous fait pour nous recenser tout professeur et au permis provisoire d'enseigner, nous avons fait le tout pour toute l'école, dans le niveau préscolaire, dans le niveau fondamental, dans le niveau secondaire, dans le niveau professionnel. Troisième mesure, en conformité avec le décret du 30 mars 1982 portant sur la réforme du système éducatif haïtien, examen 6e année fondamentale, c'est l'école qui a organisé. Quatrième mesure, là, nous mettons d'accord que nous avons fait un grand examen terminal, bac, et le sang, nous avons instauré baccalauréat permanent. Cinquième mesure, tout côté ça possible, séparer cycle fondamental là de cycle secondaire. Sixième mesure, toute l'école qui gagne 80% ou plus d'échecs, eh bien, le ministère a mis sous supervision pour capable garder qui mesure pour prendre pour capable encadrer l'école. Mesure 7 pour cohorte 2014-2015 là, programme Sugo a adressé d'abord aux écoles nationales. Nous bien dit, tout million de monde qui déjà dans le programme là a continué normalement dans l'école yo déjà yo. Ça n'a pas parlé là, c'est pour nouvelle cohorte 2014-2015. Décision numéro 8. Aucune autre école qui que nous pas recensé dans le mois de septembre là pas capable ouvrir porte li. Aucun côté sur le territoire national là, tout le monde a entré dans le système là par concours. C'est comme ça qu'on entre dans la fonction publique là, par concours. 12e et dernière décision, à la fin de l'année scolaire, un dispositif de récompense sera mis en place afin de reconnaître pour chaque département d'éducation, les établissements scolaires, inspecteurs de district et de zone, chefs d'établissement, enseignants, élèves performants. Présent à la conférence de presse du ministère de l'Éducation nationale, le président Michel Martelly a rappelé avoir fait de l'éducation l'une de ses grandes priorités durant son mandat. Si plusieurs écoles ont réalisé des performances extraordinaires lors des examens officiels, il y en a dont les élèves ne se sont pas montrés à la hauteur, a souligné le chef de l'État, affirmant qu'il va continuer à encadrer les institutions scolaires afin de permettre à l'éducation d'être un véritable moteur de développement. Depuis longtemps, l'éducation a été moteur de développement pour le peuple à aller mieux, pour un relèvement social
soutenable. Il faut que tout le monde ait une capacité. Ça a pour avec vraiment accès à l'école là, pour nous faire de grandes réussites. Après, c'est nous-mêmes qui institutions, c'est des partenaires internationaux qui disent que votre taux de scolarité arrive à 88%. Donc, nous parlons de 90% qui veut dire après 10% pour l'école. Mais nous faisons un peu l'effort. Donc, je dis, et nous conscients que le résultat est catastrophique. Dans certains départements, on prend 60 l'école. Par contre, si monde qui est admis en philo, par exemple, ou bien qui passe dans la 6e année fondamentale, dans l'examen, donc, il est important pour nous avoir une qualité d'éducation. Donc, il y a des mesures qui prennent mesures qui pour côté que il y a un professeur qualifié, donc il faut une licence, il faut un permis, il faut une école, il faut qualifier, parce qu'il y a l'école qui a bâti dans les ministères de ça. Il y a des gens qui ont fait 2 PSK et puis qui ont bénéficié de programmes Sugoa, et puis pour l'État payer, et puis on va occuper de qualité. Donc, il est important de ne pas avec un système côté le ministère de la Santé à vacciner. Nous avons un système de récompense pour l'école qui a fait effort. Donc ça veut dire que nous avons encouragé l'excellence, nous allons attaquer un autre problème qui est la qualité d'éducation. Bien sûr qu'il y a un autre problème de jour. Parce que par exemple, nous connaissons que le ministre a parlé de l'autre problème qui est dans l'école que nous payons. Et puis l'école n'a pas recevoir l'argent. Le directeur n'a pas recevoir l'argent. Donc il y a pas de corruption toujours. Donc ça c'est un autre problème. Mais nous ne allons pas attaquer tout problème tout d'un seul coup. Nous devons attaquer le problème accès à l'école là, donc on est à 80%, on a continué l'effort pour essayer d'arriver à 100%. Parce que maintenant, il y a des petits gens, peut-être pas comprendre l'importance de l'école, pas veulent l'école. Mais il faut dire à 88%, nous sommes très satisfaits. Et on a continué de travailler. Pour le deuxième point, c'est la qualité. Il faut dire qu'on prend des mesures. Et même mesures, on prend, il s'agit tout que réforme en profondeur au niveau de l'éducation, l'a fait, l'a avancé et l'a avancé bien. Le sénateur François Lucas Saint-Ville a salué les mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. C'est le système éducatif qui en bénéficiera, a dit le parlementaire, soulignant toutefois que les résultats ne seront visibles que dans les 10 prochaines années. Dans le choix qui a été fait, dans la décision que nous trouvons qui est valable, qui est bon pour l'enseignement, qui remplit des autres là-dedans, donc nous il faut que nous sommes là pour nous appuyer. On appuie que nous beauté, donc pour mesures que nous avons peut-être dans 5-10 ans, nous avons des résultats. Nous avons tout de suite. Même le président dit, nous avons une capable plein, même pour garantir dans 5-10 ans, nous avons des résultats. Parce que moi-même qui fais province, moi-même qui visite l'école dans tout trou, dans tout coin, moi tous des autres qui gagnent dans le niveau fondamental là, surtout, pas du niveau secondaire là, et un petit peu moins, mais dans le niveau fondamental là, surtout, et c'est ça qui fait qu'on a un bon résultat, 0% dans pile l'école fondamentale. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly a une nouvelle fois déploré les retards enregistrés dans le processus électoral et soutient avoir tout fait pour que les élections aient lieu le 26 octobre prochain. Le chef de l'État devrait rencontrer ce vendredi les membres du CEP sur la faisabilité du scrutin à la date annoncée. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, Antonal Mortimer, émet des réserves sur la mesure d'interdiction de départ à l'encontre de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide et une trentaine de ses proches du fait que c'est le juge Lamar Bélisère qui traite le dossier. Un juge qui a été nommé de manière irrégulière, a-t-il souligné. Antonal Mortimer reconnaît cependant que quiconque ayant commis des crimes financiers et des actes de détournement de fonds doit être poursuivi par la justice. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce 12 mesures en vue de renforcer le système éducatif haïtien. Ces dispositions entreront en vigueur dès l'ouverture de l'année scolaire le 8 septembre prochain. Leslie Maniga cite entre autres l'obligation faite à tout professeur d'avoir un permis d'enseigner pour être habilité à dispenser ses cours et l'organisation d'une seule série d'examens de fait d'études secondaires dans la perspective de l'instauration du bac unique. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé décrète que le virus Ebola représente une urgence de santé publique de portée mondiale et demande une réponse internationale coordonnée pour arrêter et faire reculer la propagation internationale de la maladie. Le président américain Barack Obama a autorisé des frappes ciblées en Irak pour éviter un éventuel acte de génocide perpétré par les extrémistes de l'État islamiste qui contrôle de plus en plus de villes et qui persécute les chrétiens d'Irak. En sport, c'est officiel, l'international haïtien Jeff Louis s'est engagé avec le Standard de Liège pour 5 saisons.
Le montant du transfert avoisine les 2 millions d'euros. Jeff, lui, a fêté ses 22 ans ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.